Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Yvi Dero, actrice, comédienne, influenceuse et présentatrice télé de nationalité ivoirienne, a voulu faire son mariage, a voulu se marier en catimini, donc en cachette, et ça a tourné au vinaigre. Donc, Yvi Dero a voulu que son mariage se passe dans la plus grande discrétion, ce qui fait qu'autour d'elle, elle a invité un strict minimum de personnes, quelques personnalités de la Côte d'Ivoire, quelques amis proches et certains membres de sa famille. Mais malheureusement pour Yvi Dero, il y a un adage sur Facebook qui dit que les influenceuses proposent, mais les internautes disposent. Ça fait que parmi les prestataires qui ont été contactés pour venir faire la décoration au lieu du mariage, il y a un petit génie qui a eu une superbe idée de sortir son téléphone et de prendre quelques clichés qu'il n'a pas tardé à envoyer dans des groupes WhatsApp à ses amis et autres. Ça fait que l'objectif de Yvi Dero qui était de se marier en cachette a échoué parce que le gars avait déjà tout balancé. Voilà, avant de continuer la vidéo, je vous laisse écouter un extrait du direct de Yvi Dero où elle donnait les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas que son mariage soit médiatisé. Donc, écoutons Yvi Dero avant de continuer. Nous dépensons des millions pour organiser des cérémonies et des gens viennent pour nous critiquer pendant les cérémonies. Nous organisons des fêtes, des moments heureux. Nous invitons des gens pour partager notre bonheur avec eux. Des gens viennent avec des médicaments dans la main pour vous saluer. Je vous dis quelque chose. Nous sommes en Afrique. Si je n'avais pas caché là, ça allait sortir même avant même que le jour même n'arrive. C'est de là où on vous parle d'attaque. Il y a des gens qui ont fait réunion de mariage et puis le mariage n'a jamais eu lieu. Parce qu'il y avait des gens même qui étaient dans l'organisation du mariage qui n'étaient pas pour ça. Ah, mais il voulait se marier, il devait se marier, son mari est décédé avant même le jour. Astaghfirullah. Ah, mais elle devait se marier, mais puis elle a fait un accident. Triez. Faites un tri autour de vous. Vous partez passer un examen. Il y a des gens même qui vont faire demande de visa. C'est quand ils arrivent. Moi, je partais en Europe. Si on était trop... Ma meilleure amie à l'époque qui était à côté de moi. J'avais 2 copines avec qui je marchais. J'ai dit à une, je n'ai pas dit à l'autre. Aujourd'hui, si elles regardent, elles vont savoir pourquoi j'ai dit à une, je n'ai pas dit à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui dire. L'autre, après, quand elle a su, elle a eu mal. Mais je vais vous dire, souvent, ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas parce que celle qui est à côté de toi est jalouse. Hein. Mais tellement elle t'aime. Le simple fait de dire, hé, ma soeur va partir pour me laisser, ça peut bloquer ton élévation. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'elle est contre vous. Hein. Mais trop d'amour peut bloquer votre élévation. Trop d'amour. Souvent même ton propre frère, tellement vous êtes collés. Même père, même mère. Vous êtes tellement collés que le fait que tu viennes lui dire, grand frère, je me marie. Il a un pincement au cœur parce qu'il s'est dit, hé, quelqu'un va m'arracher ma petite soeur. Ça peut bloquer ton élévation. Voilà pourquoi souvent les hommes spirituels, les hommes de Dieu, vous demandent de prendre des moments de jeûne avant même d'annoncer la nouvelle. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on voit le mal partout. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Tout le monde n'est pas jaloux de vous. Tout le monde n'est pas contre votre bonheur. Mais il y a des sentiments qui sont parfois inexplicables. Ça s'appelle de la possessivité. C'est ça, non? Il y a des personnes qui sont tellement possessives que le fait même de savoir que hey, je ne pourrai plus la voir comme je veux. Voilà pourquoi on vous demande de parler. Ah, papa, même ton propre papa, ta propre maman, ce n'est pas parce que je vais en voyage, ou bien que je vais me marier, ou bien que je vais signer tel contrat, que cela va m'éloigner de vous. Bon voilà, vous avez écouté Yvi Dero, elle donnait les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas que son mariage soit médiatisé, ce qui fait qu'elle a placé la confiance en un petit nombre de personnes.
Même comme elle a été déçue par la suite parce que, comme je vous ai dit au départ, il y a un jeune homme qui a eu une idée de génie. Il a sorti son téléphone, le gars a commencé à filmer, il a commencé à balancer, mais c'était pas dans la mauvaise intention, c'était pas dans le but de pouvoir peut-être détruire, c'était pas dans le but de salir, c'était pas dans le but de dénigrer, mais lui, il a fait parce que, dit-il, il était fier d'assister au mariage d'une star, et ce qui fait que n'importe qui devait avoir le même réflexe de sortir son téléphone pour faire quelques clichés, partager aux gens, afin de prouver qu'effectivement on a assisté au mariage d'une célébrité. Donc, Yves Dero, ça ne lui a pas du tout plu, le fait que le jeune homme a pris son téléphone pour filmer et balancer, partager partout, ça ne l'a pas plu. Ça fait qu'au départ, les gens ne savaient même pas avec qui elle était mariée. C'est bien après que le gars a balancé les photos que tout le monde a su que, donc, elle se mariait avec un blanc. Et après ça, donc, ça l'a mis dans tous ses états. Elle a donc fait un direct avec le jeune homme en question, où elle a demandé au jeune homme en question de présenter ses excuses. Et aussi, elle a pardonné le jeune homme. Et ensuite, ils ont fait la paix. Donc, je vous laisse un peu écouter un extrait de ce direct. Et ensuite, on va revenir pour coller notre commentaire. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce genre de conseils-là que moi je vous donne. Pour vous dire, faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs stars. Aujourd'hui, les stars ont des fans tellement bêtes que c'est plus ta manière maintenant, c'est devenu clash. Donc, ton plombier même qui va venir arranger ton WC, peut-être qu'il est Emalove. Ton électricien est Ekalande. Ta servante est Ividero. Et ainsi de suite. Tu es assis dans ton salon, tu es en train de critiquer et, lui il a dit en bon, c'est moi ma star, tu es en train de critiquer comme ça. D'accord. Dans une mauvaise posture, ils vont te filmer. C'est au dehors. Un politicien, un FPI va venir chez lui pour faire un travail. Il va filmer. Un ado, on va filmer. Et puis on ne sait plus avec qui on marche, avec qui on parle, avec qui on mange. Ce n'est qu'un simple film qu'il a fait. Mais si c'était du poison, avec tous les invités de marque qu'il y avait à ce mariage, il faut le noter. C'était pas à faire, j'avais eu comme ça. En plus, il était venu pour la déco. Mais comme il était serviable, il a été gardé en tant que serveur. Ce qui veut dire qu'il avait la possibilité de verser du poison dans la boisson. Non, tu ne l'as pas fait, bébé. Mais tu aurais pu. Pour 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, il y a des gens qui ont posé des actes. On a perdu des gens pour ça. Je loue ta bravoure de vouloir faire cette vidéo. Et je te dis, devant le monde entier, je n'ai rien contre toi. Parce que moi, là, Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a déjà béni, Dieu m'a établi. Je n'ai pas besoin de faire du mal à mon prochain. Je vais t'envoyer au Nouf. Qu'est-ce que ça va me donner? En réalité, qu'est-ce que ça va me donner? Ta maman va pleurer. Mais il faudrait que, à travers cette histoire, vous puissiez savoir qu'on ne joue pas avec ce qui nous donne à manger. On ne joue pas avec ce qui nous donne à manger. Et quand des personnes vous font confiance pour vous embaucher, retournez-leur cette confiance. Moi, je ne suis pas fâchée avec toi. Je ne suis pas fâchée avec toi. Bien au contraire même. Je loue ta bravoure. Je t'ai effrayé un peu. Tu as eu un peu peur. Mais je ne suis pas méchante. Je ne suis pas fâchée avec toi. Demain même là, quand elle va venir faire, tu vas venir encore travailler. Parce que tu deviens quelqu'un de confiance. C'est lui-même qui va sécuriser les autres. Tu comprends, non? Et en plus, tu es un ami de Bongwanou. On a Papa Afiguessan qui vient de là-bas. On ne peut pas te faire quelque chose. Papa Afiguessan est avec nous. Alors, si je te fais, c'est comme si j'ai fait à Papa Afi. Et je ne peux pas le faire. Donc, tu es avec moi. Bon, vous avez écouté Yves Dero. Donc, la seule chose qu'elle reprochait à ce gars, c'est d'avoir filmé sans autorisation parce que c'était un événement à huis clos. Et il ne fallait pas que les gens filment. Et le gars n'a pas désobéi. Donc, elle était en train de vouloir faire passer le message comme quoi, quand on vous dit de respecter la vie privée des gens, il faut la respecter parce que un moindre petit geste comme celui-là peut vous amener beaucoup de problèmes. Heureusement pour le petit, la dame a un grand cœur. Il a été pardonné.
Et ça fait que ils ont fait la paix. Mais moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que quand vous êtes des personnalités publiques, Yves Dero, c'est une influenceuse, c'est une comédienne, c'est une présentatrice télé, donc c'est une star. Voilà. Tu ne peux pas être une star et croire que tu vas faire un événement comme celui-là et qu'il n'y aura pas de fuite. Hein, la mère? Toi aussi, c'est vrai que tu as été peut-être trop strict, mais même si tu es strict comment avec tous les détails prêts, tu ne peux pas être une star et tu fais un événement, personne ne prend une photo pour balancer. Non, ça c'est... Bref, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'elle mette le gars en prison, mais elle ne l'a pas fait. Tout simplement parce qu'elle a un grand cœur et je me dis qu'elle aussi, elle a compris que, gars, en tant que personnalité publique, tu vas venir mettre le gars là en prison que ça ne va rien t'apporter. Et comme elle-même l'a dit, tu es une star, ça fait que tout ce que tu vas faire dans ta vie sera accompagné de ta starmania. Voilà. C'est un peu comme si le soleil qui brille et tu veux aller mettre une couverture pour que le soleil ne brille plus. Hein, la mère? C'est vrai que tu voulais faire ton truc comme tu as fait. Tu as même caché, tu as même réussi ton mariage parce que tu as eu le nombre d'invités que toi-même tu voulais. C'est juste qu'il y a eu un petit qui est venu là et qui a filmé alors qu'il n'était pas permis de filmer. Mais on peut dire qu'en gros, tu as réussi ton événement tel que tu voulais. Parce que je me dis que le plus important, c'était au niveau du nombre de personnes invitées. Voilà, nombre de personnes invitées. Et ça s'est passé le jour du mariage. Donc, ça fait que tu étais déjà à l'abri de tout ce que toi-même tu as cité dans ton direct. Parce que tu disais que tu ne voulais pas annoncer ça au début parce que tu as peur que les gens le prennent mal, qu'on te fasse quelque chose. Mais là, c'était déjà devant le fait accompli. C'était déjà le jour J. Voilà. Donc, il n'y a plus personne qui devait venir s'incruster. Hein? Il n'y avait plus quelqu'un qui devait venir s'inviter tout seul et arriver là-bas sans aucune invitation. Voilà. C'est bien parce que tu as toléré et parce que tu as compris que tu es un personnage public et que tu ne peux rien faire qui ne soit médiatisé. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'est ici que prend fin cette vidéo. Les paris, n'oubliez pas de vous inscrire sur OneXBet avec le code promo BRIGADE qui vous donne un bonus de 200% lorsque vous faites votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris de façon intelligente et vous allez gagner vos dos.